Shalom Aleichem, dans cet enregistrement, nous allons avoir le plaisir de pouvoir reprendre certains points très importants que l'on a vus depuis le début du Pérec, à savoir, à la page Yud Gimel, au verso de la page, nous avions rapporté dans la Mishnah que lorsque je m'interdis une nourriture, par exemple de la pomme, et donc j'en fais un vœu, si jamais je compare cette pomme-là à du cochon, par exemple, ou bien à des insectes que la Torah interdit, le vœu ne marche pas. Pourquoi? La Torah a interdit le cochon, les insectes, et je ne peux pas, moi, élargir, agrandir les interdictions de la Torah et poser donc cette même interdiction-là sur la pomme. Ça ne marche pas. Quand est-ce que je peux le faire? Lorsque je dis « voici que ma pomme est comparée sera désormais comme une offrande, un korban ». Un korban, c'est quelque chose que l'on sanctifie par la parole, et je veux que cette sainteté-là qu'a le korban passe désormais sur la pomme. Les deux peuvent être sanctifiés par la parole, je considère vraiment que dans ce cas-là, c'est un vœu. Si auquel cas la personne a dit « voici que telle et telle nourriture sera désormais interdite pour moi », comme du cochon. Minatora, ce n'est pas un vœu du tout, même midera banane. Cependant, si il dit « voici que ma femme désormais sera interdite pour moi, comme ma maman », alors donc, normalement, ce n'est pas un vœu. Cependant, on a peur que, étant donné que les gens souvent s'énervent sur leur femme et peuvent faire des vœux, si on lui permet ce vœu-là, il viendra par la suite à faire des vœux également et à comparer sa femme, par exemple, à une offrande, à un korban. C'est pour cela qu'on lui demande, même lorsque tu as dit « voici que ma femme sera désormais comme ma maman », donc interdite, alors on lui dit « midera banane », c'est un vœu, et tu te devras de trouver ce qu'on appelle un pétard, c'est-à-dire d'aller voir un Talmid Chacham, de lui raconter ton vœu, et lui trouvera des raisons pour lesquelles ton vœu n'est pas bon. Par exemple, si tu savais que telle et telle chose allait se passer, n'est-ce pas que tu n'aurais pas pris sur toi de faire tel ou tel vœu? Madame, monsieur dit oui, c'est vrai, et donc le vœu est annulé rétroactivement. Autre point aussi très important qu'on a vu cette fois à la page Yud Dalet, au verso de la page, dans la prochaine Mishnah, lorsque l'on fait un vœu, c'est-à-dire que l'on pose une interdiction à une source sur un objet, donc sur quelque chose qui est palpable. Lorsque par contre je dis, voici qui est considéré comme une offrande, comme un korban, le fait d'aller à tel et tel endroit, le fait de faire telle et telle chose, alors ce n'est pas considéré comme un vœu. Le issour n'a pas, entre guillemets, sur quoi pouvoir se poser. Par contre, midera banane nous enseigne Ravina, et comme ça nous tenons la halakha, c'est oui considéré comme un vœu, les chachamim ont été mahmir, et donc on se devra également de trouver un pétard. Voici ce que l'on a rapporté. Par la suite, nous avions vu également deux opinions. Tout d'abord, celle de Rav Yehuda au nom de Rav, qui nous dit que lorsqu'une personne dit, par exemple, « Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dormir, si jamais demain je viens à dormir ». Donc dans ce cas-là, nous avons peur que, si aujourd'hui on le laisse dormir, le lendemain également il viendra enfreindre la condition qu'il a émise, et rétroactivement, il enfreindra donc justement son éder, son vœu. C'est pour cela, nous dit Rav, qu'on lui interdira dès aujourd'hui de dormir, de peur que s'il dort aujourd'hui, il vienne également à dormir demain. Rav Nachman n'est pas d'accord avec lui. Et on avait dit dans la Gemara comme quoi, selon tout le monde, dans un cas où, à l'inverse, la personne dit « voici que demain, mes yeux sont considérés comme un korban au sujet de dormir, je m'interdis demain de dormir si jamais je dors aujourd'hui ». Donc la condition finalement, c'est de dormir aujourd'hui. C'est sûr, dans ces cas-là, que la personne, aujourd'hui, on lui permettra de dormir parce qu'en aucun cas, il ne viendra dormir demain. Parce qu'une personne fait attention au vœu, à l'essentiel du vœu. Par contre, à la condition, des fois, il n'y fait pas tellement attention, et donc on a peur, dans ce cas-là, nous dire Rav Yehuda. Nous avions vu également dans la Gemara que nous n'avions aucune preuve contre Rav Yehuda, donc finalement, nous avons les deux opinions que l'on continue à tenir. Par la suite, nous avions vu également une autre Mishnah qui se trouve cette fois à la page Tetvav, au verso de la page. Quelqu'un cette fois qui jure, par exemple, de ne pas dormir, de ne pas faire ou telle chose, on avait dit que bien sûr c'est considéré comme un serment. Parce que qu'est-ce qu'un serment? En quoi il est différent d'un éder? Le serment, je n'engage pas d'objet, je m'engage moi-même. Et donc je peux très bien m'engager de dormir ou de ne pas dormir, de faire ou de ne pas faire telle et telle chose. Voici le point très important qu'on a vu dans l'autre Mishnah. Afin de comprendre comme qui va cette Mishnah-là, nous avions également rapporté plusieurs points très importants. Tout d'abord, le point de Miklalav, Atashomea En. Rabbi Meir pense que lorsqu'une personne dit par exemple « voici que cette pomme-là, voici que la nourriture, que je ne mange pas de toi, donc ce n'est pas pour moi comme un korban », nous ne pouvons pas déduire de ces paroles et de dire « ah, par contre la nourriture qu'il mange de lui est comme un korban et donc interdite ». Non, on ne déduit pas des paroles de la personne. Ce, Rabbi Meir l'avait appris justement de Tnaï Benegad ben Reuven, lorsque Moshe Rabbeinu a dit au Benegad ben Reuven « vous viendrez en Eretz Israël pour conquérir la terre » et par la suite vous pourrez rentrer sur vos terres en dehors du Jourdain, en dehors de Me'ever à Yarden. Si jamais vous ne le faites pas, vous n'aurez pas ces terres-là.
du fait que Moshe Rabbeinu a donné les deux possibilités, a donné les deux tzdadim du Tnaï, de la condition, j'apprends comme quoi on ne déduit pas d'une parole l'autre parole. Également, nous avions rapporté l'opinion, encore une fois, de Rabbi Yehuda que l'on avait vu à la page Yud Gimel. Lorsque je dis Korban, Ochel Lecha, alors ce n'est pas interdit. Quand est-ce que le Neder est bon? Quand je dis, voici que c'est un Korban, ce que je vais manger de toi. Je fais un lien entre les deux parties, entre les deux paroles. Par contre, lorsque je dis Korban, c'est un Korban, une offrande. Ochel Lecha, je mange de toi, alors on ne relie pas les deux paroles. L'Agma nous avait également fait comprendre que Rabbi Meir pense que oui, on peut le faire. Quelqu'un qui dit la nourriture qui est devant moi, Jérusalem, alors forcément nous comprenons qu'il a voulu dire la nourriture qui est devant moi est désormais interdite comme les choses saintes à Jérusalem. Voici un point très important que l'on a vu. Également, nous avions rapporté une autre Mishnah qui se trouve à la page Tetzaïn, au recto de la page, 5 lignes avant la fin, où on disait là-bas comme quoi il y a un point très important pour lequel les Nédarim est plus important que la Jevoa, que le serment, à savoir quelqu'un qui jure de ne pas faire une mitzvah, on lui dit ça ne marche pas. La Torah t'a obligé de faire telle et telle chose, tu ne peux pas toi, en jurant, retirer cette obligation-là. Par contre, au sujet d'un néder, c'est oui possible. Par exemple, quelqu'un qui dit je fais un néder d'être assis dans cette soukha-là. Alors forcément, puisqu'il a l'interdiction de profiter, d'être assis de la soukha, il a l'interdiction d'être assis à l'intérieur, cette chose-là est interdite, forcément ça entraîne qu'il ne pourra pas s'asseoir. Et donc, par là même, ça entraînera également qu'il ne pourra pas réaliser la mitzvah. Ça ne s'appelle pas qu'il va à l'encontre de ce que la Torah lui demande. En tout cas, nous, en faisant le résumé de cette page-là, j'espère que l'on fait précisément ce que la Torah nous demande. Il y a une grande mitzvah de reprendre, de réviser tout ce que l'on fait pour que tout soit clair. J'espère que tout était bien, tout était clair. Be'atzlacha rabba, rendez-vous pour le prochain enregistrement, la page Yud Zayin Kol Tuv.